Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de janvier 2021 pour les béliers. J'espère que vous allez bien, je vous invite à compléter avec les énergies de votre signe lunaire et ascendant et également aller voir la vidéo de votre année 2021 dont je vous mettrai les références en barre d'infos. Je vous souhaite également une très belle année 2021 et notamment la manifestation de tous vos rêves, de tout ce que vous souhaitez, mais surtout et avant tout une très bonne santé physique et morale parce que c'est l'essentiel. Et beaucoup d'amour bien sûr, parce que ça aussi c'est important. Alors, on va entrer dans votre tirage, les béliers. Donc j'ai déjà tiré les cartes, on va les lire ensemble. C'est un mois qui n'est pas forcément facile, je vous le dis tout de suite. Hein, un mois quand même, ici avec le Normand par exemple, on a la carte des montagnes. Donc on voit qu'il y a quand même l'idée de devoir fournir des efforts, d'être dans une forme d'attente, de résilience. On peut avoir des retards par rapport à des nouvelles que l'on attend. On peut avoir encore une forme de persistance, peut-être de situations problématiques de l'année dernière, hein, de 2020. Voilà, il y a des difficultés, il y a quelque chose qu'il va falloir affronter sur ce mois de janvier. Mais je vous rassure, on a des outils pour s'en sortir. On voit que on va aussi avec la clé sur une forme d'ouverture, hein, de compréhension de la situation. Donc voilà, rien n'est tout négatif non plus. Alors avec la carte du destin, eh bien, en énergie principale, pardon, il y a une forme ici de destin qui se met en place, mais surtout c'est vous en fait. Vous allez vous mettre en quête de votre destin. Il y a une forme ici de se poser un petit peu beaucoup de questions, d'être dans une forme ici de remise en question. Alors pour certains, ça va se faire avec une forme ici de bilan de début d'année où on a envie peut-être de repartir sur une énergie en faisant des bonnes résolutions, etc. Ça va être quelque chose de ce style-là. Pour d'autres, ça va être quand même beaucoup plus profond et on va être dans une forme ici de grands bouleversements, hein, de grands changements, de grandes remises en question, que ce soit au niveau personnel, au niveau de son couple, au niveau de sa façon de vivre de manière générale. Il peut y avoir quand même un mois de janvier assez, qui vous pousse un peu dans vos retranchements, qui vous bouscule un petit peu. Hein, pour certains béliers, suivant où vous en êtes dans votre vie, quand même, ça va... il y a le destin, quand le destin se met en route comme ça, ou quand on se pose comme ça à faire cette introspection-là, ça peut apporter quand même pas mal de mouvements, de remise en question. Il y a des choses quand même du passé, des émotions un petit peu difficiles qui peuvent remonter. On peut être confronté à des événements qu'on avait un peu mis sous le tapis. On est aussi dans une forme ici de conscientiser des choses, d'ouvrir les yeux sur des personnes, sur soi aussi. C'est pas toujours facile. Donc cette carte, eh bien, on vous dit aussi que vous êtes dans une situation là où il y a une forme aussi de questionnement intérieur et ça c'est important, c'est avant tout intérieur, c'est-à-dire qu'on va vous inviter à ne pas vous comparer aux autres. Vous êtes dans une démarche de vous dire clairement qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis venue sur Terre, quel est mon but dans ma vie, quel est mon destin, où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais. On est vraiment dans ces grandes remises en question là. Donc, comme je vous le disais, pour certains, ça peut passer par une nuit noire de l'âme, par ce qu'on appelle les burn-out. Vous voyez, il y a une forme ici quand même de waouh. Je quitte peut-être quelque chose d'assez compliqué, d'assez dur, je me rends compte que j'étais pas au bon endroit, mais où est ma place finalement? Et là, on va vraiment se poser ces questions-là. Alors, bien sûr, hein, ça dépend de... Peut-être que vous êtes déjà très bien, vous avez déjà travaillé sur ça les mois précédents, les années précédentes, mais en tout cas, avec cette carte du destin et avec les autres cartes, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment des béliers qui vont être dans cette forme-là de se dire, mais où est ma place? À quoi je sers? Comment je peux être utile aux autres? Quelle est ma mission de vie? Hein, on va dire ça comme ça, quelle est ma mission de vie? Donc on va être dans des questionnements par rapport à peut-être ce qu'on appelle des bilans de compétences professionnelles pour savoir peut-être se réorienter, pour faire des reconversions,
pour savoir quel choix en fait je vais donner, quelle voie je vais donner finalement à ma vie, que ce soit professionnel ou personnel, hein. Donc de grosses remises en question. On peut être au niveau sentimental dans une séparation, dans une remise en question profonde de sa façon d'aimer, de vivre, d'interagir. Ça peut être au niveau professionnel des grands changements aussi profonds. Peut-être que je me suis trompée d'études, que je devrais me reconvertir même si j'ai 45, 50 ans. Vous voyez, il y a cette notion-là de savoir mais qu'est-ce que je peux offrir aux autres. Et là, cette carte, elle vous invite pour trouver votre voie, pour rentrer en fait sur la voie de votre destin, pour vous épanouir pleinement, parce que finalement votre destin c'est ça, c'est de trouver votre place, c'est d'être en accord avec vos valeurs, c'est de vous sentir aligné avec ce qui vous correspond. Et là, c'est important de trouver ça, de trouver ce qui vous correspond à vous et non pas à ce que vos parents vous ont poussé à faire comme étude, à ce que la société attend de vous, à ce que votre partenaire attend de vous. C'est qu'est-ce qui vibre pour vous. Et forcément, c'est pas évident, mais surtout ne vous comparez pas à l'extérieur, ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Ça, ce sera important. Et donc là, eh bien, on vous invite à être dans la confiance déjà, parce que là, vous êtes sur un mois qui vous amène à des guérisons au niveau émotionnel, mais des guérisons transgénérationnelles. On est dans un réalignement vraiment vers soi, vers son destin. C'est comme si là, l'univers va aller vous amener finalement à vous recadrer, à vous recaler sur votre but. Hein, vous allez être dans une démarche ici, si vous voulez, pour que votre vie elle ait du sens. Vous allez vouloir donner du sens à votre vie. Voilà. Ça va, pour certains, être une prise de conscience que un job alimentaire, ça n'est plus suffisant. Bien sûr, ça paye le loyer, mais ça nourrit pas mon âme. Donc là, il y a vraiment cette grosse remise en question. Hein. Vous êtes vraiment dans une quête personnelle de votre épanouissement, de votre bonheur, d'être aligné. Donc on brise des chaînes, on est dans des guérisons, dans des libérations. Donc pour trouver votre voie, votre mission, votre destin, ici, il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur d'affronter ses peurs, de lâcher prise sur ses blessures et de s'aimer comme on est. Hein, de s'aimer, de s'accepter, d'être dans une acceptation de ses qualités, de ses défauts et de ne pas se comparer aux autres. La question, c'est de savoir qu'est-ce que, par exemple, si vous ne savez pas du tout quelle est votre mission de vie, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le travail, le job que l'on peut faire, c'est de savoir, par exemple, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous rêviez de faire, quelles sont les activités que vous pourriez faire en continu sans vous ennuyer, sans compter les heures. Qu'est-ce que vous pourriez faire s'il n'y avait pas une question d'argent à gagner à la fin du mois? Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est de voir qu'est-ce qui dans votre vie vous plaît réellement. Hein. Donc voilà, pour le mois, c'est quand même une énergie qui, je trouve, est assez forte. Hein. Bon, c'est un jeu quand même qui, de toute façon, est très puissant et très spirituel. Donc là, il y a une notion, je pense, pour vous. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de votre année 21 qui peut-être va faire résonance avec ce tirage-là, de savoir un petit peu où est-ce que vous avez envie d'aller. Et là, on se recadre un petit peu sur le mois de janvier. Quelle est ma mission? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Donc forcément, ça va passer par des prises de conscience, pas forcément faciles, des crises de guérison, des choix importants, des remises en question. On est dans une forme aussi de lucidité. Alors ensuite, au niveau relationnel, vous avez eu le couple qui va représenter votre vie relationnelle et personnelle. C'est le couple Rousselan et Ludmilla. Donc c'est une carte d'un oracle qui se base, si vous voulez, sur les couples légendaires de la littérature et du cinéma. Donc ici, l'histoire un petit peu de ce couple-là, c'est issu d'un poème russe, où le chevalier finalement doit retrouver sa future épouse et il va traverser de multiples épreuves, mais il garde vraiment le cœur vaillant, il garde foi, il garde vraiment jusqu'au bout pour retrouver sa belle. Et donc pour vous, cette carte, elle va nous parler du coup de batailler, de comprendre que au travers des obstacles finalement et des épreuves, il y a quelque chose à comprendre. Hein. Et on peut
On peut faire face à la vie et à ses obstacles et à ses difficultés de différentes manières. On peut soit se positionner en victime, ou bien on peut décider que j'accepte ce qui se présente, j'accepte, je transcende, je tourne la page, et puis je dis merci aussi à cette épreuve-là, parce que je comprends que ça me fait grandir, que ça a quelque chose à m'apprendre, et que ça fait partie de mon destin, mon chemin de vie finalement, pour avancer vers moi, vers ce qui me correspond davantage. Donc il peut y avoir des prises de décision liées à une rupture, liées à une séparation, des remises en question profondes au niveau du couple, au niveau de sa façon de vivre ses interactions aux autres. On peut décider de tourner la page et de se dire, voilà, si vous venez de vivre une séparation, que effectivement, eh bien, voilà, il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Hein. Ça va être un peu ça. Ça va être dans une forme ici de compréhension que les épreuves, les difficultés et les blessures que vous rencontrez ou vous avez pu vivre dans votre vie personnelle, eh bien, elles sont là pour vous faire grandir, pour vous remettre sur ce qui vous correspond davantage. Il y a une leçon à comprendre, mais avant tout, c'est l'idée ici de ne pas être dans une forme de victimisation, mais plutôt d'être fort et vaillant comme ce chevalier pour aller accueillir justement les épreuves et les dépasser et sortir un petit peu de ce labyrinthe pour accéder finalement à l'amour, hein, qu'il soit d'une autre personne ou à l'amour de soi. C'est vraiment comme ça. Alors je vais vous lire la petite citation qui accompagne cette carte. Donc c'est de Marcel Proust. Hein. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Hein. Donc c'est une invitation au courage et à la foi surtout. Alors ensuite, avec l'oracle des énergies lumineuses, vous avez eu la carte de l'équilibre. Donc cette carte, elle va vous parler justement de ce qui va être nécessaire de travailler pour vous. Donc l'équilibre, on vous amène ici à observer ce qui dans votre vie est dans une certaine forme d'excès. Il y a un excès ici de quelque chose qu'il va falloir travailler sur ce mois de janvier. Donc là, on vous dit que peut-être il est nécessaire de revoir un petit peu vos objectifs. Il y a aussi une forme ici de patience à avoir, hein, de prendre votre temps, d'avancer pas à pas et avec sérénité. Hein. Donc cette carte, elle vous dit aussi que l'équilibre, ça ne veut pas dire qu'on est dans une démarche d'avoir une vie parfaite, mais une vie en adéquation avec vos valeurs et vos envies. Donc parfois, cette carte, elle vous dit aussi que vous avez tendance à être un peu trop dans l'excès. Soit vous êtes trop de quelque chose, soit pas assez. Il y a peut-être aussi une notion d'indécision qui est présente pour vous. Hein. Donc par rapport à ça, eh bien, ça va être vraiment ce besoin de retrouver cet équilibre dans votre vie pour justement arrêter d'être trop dans quelque chose. Donc cette carte, elle vous invite à vous poser les questions suivantes. Que me manque-t-il pour retrouver un équilibre? Suis-je dans l'excès? Donc observez dans votre vie finalement s'il n'y a pas un excès de quelque chose, là où vous pouvez être en tout cas dans l'excès, et qu'est-ce qui vous manque pour retrouver un équilibre dans votre vie. Alors ensuite, avec le petit Lenormand, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait cette montagne ici au centre, qui nous parle quand même de retard, de difficulté, d'effort aussi, de persévérance. Donc ça rejoint les autres cartes où on est sur un mois de janvier où on rencontre encore une certaine forme de résistance. Ça peut être aussi en vous, hein, quelque chose aussi en vous que vous allez devoir dépasser, des croyances limitantes, des choses que vous devez couper. Hein. Il y a le mental aussi, je ressens votre mental très très présent avec la carte de nuage. On voit que vous êtes dans une démarche aussi de comprendre, d'analyser, et vous allez de toute façon, hein, vous avez la clé ici, vous allez comprendre en fait les blocages, vous allez dépasser aussi ces blocages. Hein. Il y a une forme ici aussi d'éclaircissement par rapport à quelque chose qui vous barre la route en fait. Hein, que ce soit une personne, que ce soit dans un projet, que ce soit des difficultés matérielles, on voit qu'il y a un éclaircissement, il y a une opportunité d'ouverture par rapport à ça. Il y a aussi la notion avec les nuages quand même de dissiper un petit peu ces doutes. Hein. Donc je pense que c'est aussi une certaine foi que vous retrouvez, une certaine confiance. Alors,
Il va y avoir de la communication. On voit que quand même il y a aussi, je pense, un rendez-vous important, une communication importante, un échange en tout cas qui va se passer sur ce mois de janvier, qui va vous permettre justement de rétablir une certaine harmonie, un certain équilibre, de vous apporter des réponses, de faire avancer ce que vous souhaitez. Donc il peut s'agir ici d'une communication peut-être au niveau, c'est peut-être au niveau affectif, amoureux, que effectivement il y a des blocages avec votre partenaire, où on est dans une attente ici du retour de quelqu'un, d'un éclaircissement d'une situation, on cherche des réponses par rapport à ça. On voit que les réponses vont arriver en tout cas soit par rapport à une communication orale, soit il peut y avoir un petit rendez-vous. Ça peut être aussi au niveau professionnel et matériel, et bien l'idée qu'un rendez-vous important, donc par exemple un entretien pour du travail, ça peut être un rendez-vous ici avec un avocat, avec un médecin que vous attendez. En tout cas, il y a cette notion ici de d'être dans des démarches aussi pour qui vont aboutir, mais ça peut nous demander beaucoup d'efforts. Peut-être que pour certains aussi, au niveau professionnel, on est dans une forme de reconversion où on cherche de l'indépendance, on cherche peut-être à monter son activité, où on essaie d'éclaircir une situation problématique au travail. On va trouver des solutions, ça va passer par des compromis, par des échanges, par le fait justement peut-être de s'exprimer davantage aussi. Donc voilà, ce que je ressens ici, c'est que il va falloir s'expliquer, il va falloir démarcher, se positionner, exprimer clairement ce que l'on souhaite. Vous pouvez aussi être dans des démarches pour vous faire aider ici par un thérapeute, par un avocat, par un médecin, suivant votre situation, mais faites-vous aider pour dépasser peut-être ce qui vous préoccupe. Mais au niveau professionnel, je vois que pour certains quand même, il y a des solutions qui arrivent, il y a des solutions de toute façon qui arrivent par rapport à quelque chose qui vous bloquait, que ce soit au niveau sentimental, personnel, professionnel, matériel. Alors ici, avec le petit livre, vous avez eu, donc voilà, on vous dit que la situation est temporaire. Donc si vous êtes dans cette forme ici, si vous ressentez vraiment ces blocages et cette attente, on vous dit que c'est temporaire. Là, vous avez l'échelle qui vous mène au succès. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui effectivement se dénoue, mais ça va demander une certaine forme de résilience, de confiance et d'effort. Alors là, on voit qu'il y a un ami, une personne de votre entourage qui pourrait peut-être vous décevoir, parce que un ami ayant deux visages, voilà, il y a une notion ici d'être méfiant, peut-être par rapport à de vivre une certaine forme de déception par rapport à quelqu'un, c'est ce que je ressens. Ici, on voit qu'il y a de l'amour, donc ça on le verra dans vos énergies amoureuses, ici c'est le général, mais on voit vous êtes soutenu, vous êtes aimé, donc ça je le ressentais ici, il y avait une forme ici quand même de soutien et de confiance en fait à trouver, parce que vous n'êtes pas seul, c'est vraiment, les cartes elles ne vous disent pas que vous bataillez seul, il y a vraiment au contraire cette idée que peut-être c'est important bien sûr de ne pas se comparer aux autres, mais on peut toujours trouver du conseil et du soutien. Là on nous parle d'amour, donc vous êtes aimé, au niveau sentimental on peut nous parler de bonheur amoureux, peut-être d'une situation qui se résout aussi au niveau amoureux, puisque là ici on a l'alarme. Donc peut-être qu'effectivement cet éclaircissement il concerne le domaine amoureux et que actuellement c'est compliqué et qu'on va vers cette forme ici de réconciliation, d'amélioration au niveau personnel, et ça peut être aussi une belle rencontre, du soutien, de bons moments qu'on peut passer. Bon, ça passe quand même, il y aura des larmes, ici on nous parle de larmes, donc on voit qu'il y a une forme de peine, de sacrifice, d'incompréhension, de déception, comme on l'avait vu tout à l'heure, peut-être que ça rejoint aussi cette carte-là, d'une déception par rapport à quelqu'un de votre entourage, où vous pouvez avoir tendance vous êtes déçu. C'est ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose peut-être qui vous a peiné, et on pourrait avoir tendance, vu qu'on est quand même dans une énergie ici de grosse remise en question, à beaucoup douter et à baisser les bras. C'est une période qui pour vous, je pense, est un petit peu chamboulante et c'est pas forcément évident, mais vous êtes soutenu malgré tout. Alors ici, pour terminer le tirage, on a le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Vous voyez, c'est comme si vous traversiez ce mois de janvier sur une petite passerelle. Donc,
c'est pas forcément très stable. Il peut y avoir effectivement cette démarche de traverser un pont, d'être dans une forme d'étape de votre vie particulièrement pas facile, bien sûr, mais on voit que la lumière, il y a quelque chose de lumineux qui est au bout. Donc même si vous avez ce sentiment aujourd'hui d'être sur cette passerelle-là, de devoir affronter en tout cas cette situation, et que certaines choses du passé reviennent à vous et que vous vous sentez un petit peu fragile, un petit peu vulnérable, un petit peu touché, pas forcément au top du top sur ce mois de janvier, pardonnez-vous, hein, soyez vraiment dans le non-jugement. Permettez-vous de pleurer, permettez-vous d'être fatigué, de vous remettre en question, de ne pas savoir toujours quoi faire, etc. Voilà, vous êtes vulnérable, c'est important aussi de ne pas avoir honte ou peur de demander à l'aide, de demander les conseils des autres, hein. Et puis d'être humain tout simplement et d'accueillir ces blessures, de ne pas chercher à refouler les émotions qui peuvent être présentes, parce que vous êtes vraiment dans une compréhension aussi de votre parcours. Et il y a vraiment une notion d'éveil spirituel qui se fait pour vous, parce que et l'éveil spirituel il passe pas forcément, c'est pas quelque chose de très lumineux souvent, hein. Quand on va parler de son éveil spirituel, on va vous dire bah oui, c'est venu après un deuil, c'est venu après une rupture, après un burn-out. Ça passe pas forcément par quelque chose de facile, parce que ça remet en question toute notre existence. Donc là, il y a vraiment cette notion que des choses peuvent revenir sur le tapis. Prenez du temps pour vous, honorez-vous, prenez le temps de conscientiser les choses, de libérer vraiment ces souffrances, accueillez ces émotions qui ont des messages à vous transmettre, et prenez du temps pour méditer, pour dormir, pour vous mettre dans de belles énergies, parce que vous en avez besoin. Ici, on vous parle vraiment d'introspection ou même tout simplement de repos. Donc voilà pour vous les béliers sur ce mois de janvier. Je vous souhaite bon courage, je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour la vidéo des énergies amoureuses. Merci beaucoup, à bientôt.